face à un exercice, surtout à un examen comme le baccalauréat, c'est d'observer d'abord. Là, il est question de A. Il faut bien regarder l'écriture de A. Ne vous lancez pas directement au niveau des calculs. Alors, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que la partie réelle, c'est une racine. La partie imaginaire aussi est une racine. Mais on a remarqué aussi que ce qui est à l'intérieur de la racine, c'est-à-dire la radicande de chacune des deux parties, bien sûr, c'est ce qui est à l'intérieur. Les radicandes sont des conjugués. Donc, on a 2 moins racine de 3 et 2 plus racine de 3. Rien qu'en observant ça, on peut penser directement à une éventuelle multiplication des deux, qui allait simplifier beaucoup de choses. Donc, il faut prendre le temps de regarder au moins à chaque question, vous prenez au moins une minute d'observation ou disons 30 secondes, ça dépend en tout cas de votre truc. Et avant de vous lancer dans les calculs, ça vous permettra de ne pas faire des calculs fastidieux qui n'ont aucun sens à la fin. Alors, on doit montrer que A c'est égal à ça, A au carré. Donc, on a A au carré, bien sûr, est égal à, disons, on a la forme donc A moins B, le tout au carré. Donc, ça va faire donc A au carré. Donc, et aussi, apprenez à gagner du temps. A au carré moins 2 2A B. Maintenant, le B, il y a la partie, il y a I à l'intérieur. Donc, ayez l'habitude de mettre le I devant parce que, en fait, bon, c'est ce qui est préférable. Alors, vous mettez le I devant, donc il va rester donc juste 2 plus racine carrée de 3. Alors, A au carré moins 2AB plus B au carré. B au carré, donc c'est I racine de 2 plus racine de 3 au carré. Si on développe, on obtient, bien sûr, la racine va sauter, on aura 2 moins racine de 3 moins I fois 2 racine carrée, une propriété de la racine carrée, c'est ça, donc c'est 2 moins racine de 3 facteur de 2 plus racine de 3 plus, maintenant, B au carré. I au carré, c'est moins 1, donc je mets moins 1 facteur de, maintenant, cette chose au carré, donc ça va faire 2 plus racine de 3. Alors, on développe pour voir ce que ça donne. 2 moins racine de 3 moins I fois 2 racine carrée de, maintenant, on a la forme A moins B facteur de A plus B, donc A au carré, donc 2 au carré qui donne 4. 4 moins racine de 3 au carré. Racine de 3 au carré, ça donne 3. Donc ici, ça donne directement 1. Donc on a A au carré moins B au carré. Donc 2 au carré moins racine de 3 au carré qui donne 1. Donc ici, on a moins. On enlève directement la parenthèse. On obtient donc moins 2 moins racine de 3. Et on voit nettement que ici, les deux vont sauter. Alors, il va rester combien? Il va rester, disons, il va rester moins racine de 3, moins racine de 3, donc ce qui donne moins 2 racine carrée de 3. Et ensuite, comme partie imaginaire, il va rester I fois 2. Donc 2, donc on peut noter 2i, hein? Donc moins 2i. Donc voilà, voilà la valeur de A au carré. Donc on vient de démontrer que A au carré est égal à moins 2 racine de 3 moins 2i. Alors la question suivante
La question suivante est de, bien sûr, donner le module de A. Module de A. Alors, module de A, on va passer par module de A au carré. Parce que donner module de A, l'expression de A est compliquée. Donc, ça va être trop long. Mais on a l'expression de A au carré. Donc, on peut chercher module de A au carré. Module de A au carré est égal à la racine carrée de sa partie réelle au carré. Donc, moins 2 racine de 3 au carré plus sa partie imaginaire au carré, donc moins 2 au carré. Ça donne donc racine carrée de, disons 2 au carré, le moins saute avec le carré, donc 2 au carré ça fait 4. La racine saute avec le carré, donc 3 fois 4, 12. Donc on aura 12. Alors, le moins saute avec le carré, donc on aura plus 2 au carré, ça fait 4. Très bien. Donc, ça fait racine de 16 qui est égal à 4. On peut dire donc que module de A au carré égale 4. Maintenant, ceci implique quoi? Ceci implique que donc, module de A est égal à racine de 4. Parce que bon, module de A au carré, c'est la racine carrée du module de A. Bien sûr, parce que le module est toujours positif, donc la résolution devient simple. Donc, module de A est égal à 2. Je pense que c'est plus simple que d'utiliser... c'est plus simple d'utiliser ça que d'utiliser, disons, la partie... que d'utiliser, bien sûr, l'expression de A. Donc, il faut toujours essayer de faire un lien entre la question qui est posée et ce que vous faites. On ne peut pas vous poser une question et vous demander d'en déduire ou bien le module de A et que vous ignorez cette question et vous faites directement comme bon vous semble. Donc, ça va vous mener vers des pertes de temps énormes qui n'en vaut pas la peine. Alors, petit 2. Qu'est-ce qui est demandé? Écrire A au carré sous la forme trigonométrique. Écrire A au carré sous la forme trigonométrique. Donc, A au carré, on va écrire ça sous la forme trigonométrique. Sous la forme trigonométrique. A au carré, on écrit sous la forme trigonométrique. Alors, pour ça, on a besoin du module et de l'argument. Mais pour l'instant, on a le module. On peut juste essayer de réécrire de manière plus simple. A au carré. Donc, on savait que A au carré est égal à combien? Est égal à, bien sûr, 2 moins 2 racine de 3 moins 2i. Mais on sait que donc, le module de A au carré égale 4. Donc, on va diviser par 4 et multiplier par 4. Donc, on aura, disons, 4 facteurs de 2 racines de 3 sur 4 moins 2i sur 4. Et ça donne combien? Eh bien, ça va donner... disons, 4 facteurs de... On simplifie, donc on aura racine de 3 sur 2. Bon, disons moins, hein? J'ai oublié aussi moins. Et ici, on aura moins 1 demi de i. On vient d'écrire A sous la forme module de A multiplié par
un nombre complexe dont la partie réelle et inférieure est comprise entre moins 1 et 1 et la partie imaginaire comprise entre moins 1 et 1. Donc, il nous reste à chercher l'angle pour lequel, l'angle θ pour lequel cosinus de θ égale moins racine de 3 sur 2 et sinus de θ égale à moins 1 demi. Moins racine de 3 sur 2, c'est la partie réelle. Moins 1 demi, c'est la partie imaginaire. Donc, c'est ça qui nous reste à chercher. Et là, maintenant, c'est là qu'il est important de connaître, le cercle trigonométrique, parce que ça nous permet vite de trouver l'angle dont il est question. Alors, ici, on a moins 1 demi, on a moins racine de 3 sur 2. La première des choses à laquelle il faut penser, c'est les angles remarquables. Alors, voici mon cercle trigonométrique. Je sais que le cosinus doit être négatif. Les cosinus négatifs, c'est vers là. Donc, c'est vers là. Donc, tous ces angles-là ont des cosinus négatifs. Mais le sinus aussi doit être négatif. Les sinus négatifs, donc, c'est bien sûr vers là. Donc, tous ces angles ont un sinus négatif. Donc, on est là pour les cosinus négatifs et là pour les sinus négatifs. Là où ils se retrouvent, donc, c'est cet arc-là. Donc, l'angle cherché est quelque part ici. Ça, c'est une première des choses. Alors, il faut remarquer ici que sinus de θ égale moins 1 demi. On connaît déjà un angle dont son sinus est égal à moins 1 demi. L'angle, c'est quel angle? Bien sûr, l'angle c'est pi sur, l'angle c'est pi sur 6. L'angle pi sur 6, c'est l'angle dont le sinus, le sinus vaut 1 demi. Nous, on veut l'angle dont le sinus vaut moins 1 demi. Donc, l'angle c'est l'opposé de, bien sûr, de ce point-là par rapport au centre du truc. Donc, ça correspond à quel angle? Bien sûr, ça correspond à deux angles. Un angle qui est là, mais aussi à l'angle qui est là. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'angle qui est là précisément. Donc, voilà. Rien qu'à partir de pi sur 6, on connaît déjà l'angle dont il est question. Et maintenant, cet angle-là, c'est combien? N'oubliez pas qu'on commence ici par 0. Et tout ça, c'est pi. Mais tout ça, c'est combien? Ça, c'est donc pi sur 6. Donc, c'est pi plus pi sur 6. Donc, ce qui me donne, donc, θ égale à pi sur 6, modulo, bien sûr, modulo 2pi, ça signifie donc plus 2kpi. Donc, θ égale à, disons, après avoir effectué cette opération, on aura 7pi sur 6, modulo 2pi. Donc, ça va faire, donc, on peut mettre juste à côté, hein. On peut mettre donc que θ égale à 7pi, bon, et conclu 7pi sur 6 modulo 2pi. Autrement dit, c'est égal à 7pi sur 6 plus 2kpi. Donc, voici l'angle qui est cherché. Alors, il reste juste à réécrire donc l'expression, disons, trigonométrique de a au carré. Alors, on part juste à côté. On va dire que donc a au carré, on avait dit que c'est égal à combien? C'est égal à 4
facteur de moins racine de 3 sur 2 moins 1 demi de I. Donc, on va mettre, c'est égal à donc 4 cosinus donc de 7 pi sur 6 plus I sinus 2. Pi sur 6. Donc voici l'expression trigonométrique de phi. Donc il faut absolument connaître les angles remarquables et savoir en déduire les autres angles dont vous avez besoin. Alors, ici, après avoir donné bien sûr la forme trigonométrique de A au carré, on demande de vérifier que bien sûr une mesure de l'argument de A est de 19 pi sur 12. Alors, on sait que l'argument de A au carré, on vient de le donner, c'est l'angle. Donc c'est 7 pi sur 6, il est congru 7 pi sur 6 modulo 2 pi. Enlevons ça. Disons que c'est 7 pi sur 6 plus 2 k pi. Alors, argument de A exposant n, on sait que c'est n argument de A. Donc, argument de A au carré est égal à, bien sûr, ce qui veut dire que donc 2 arguments de A. Argument de A au carré, c'est 2 arguments de A. Donc, c'est égal à combien? Donc, ça va être, disons, 7 pi sur 6 plus 2 k pi. Et maintenant, si on continue, ce qui veut dire que, bien sûr, argument de A et tout ça donc divisé par 2. Donc ça va être 7 pi sur 12 plus k pi divisé 2 k pi divisé par 2, c'est k pi. Donc autrement dit, on pourrait dire que argument de, disons A, est congru 7 pi sur 12 modulo pi. Donc, c'est 7 pi sur 12 plus pi. Alors, bien sûr, le cas, il faut toujours préciser que ça appartient à l'ensemble de nombres entiers relatifs. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que le cas, donc, peut prendre n'importe quelle valeur. Ce qui veut dire que argument de A égale, si on prend bien sûr k égale 1, parce que, comme on l'a dit, disons, c'est k, hein? J'ai fait une erreur, c'est k qui est dans z. Si on met k égale à 1, il suffit juste de remplacer. Ici, on aura donc 7 pi sur 12 plus pi, ce qui fait 19 pi sur 12. Et c'est ce qu'il fallait montrer. Donc 19 pi sur 12 est un argument de, bien sûr, est un argument de A. Alors, la question qui suit. La question qui suit, en déduire les valeurs exactes de
On déduit les valeurs exactes de cosinus de 7pi sur 12 et de sinus de 7pi sur 12. Déduisons-en la valeur exacte de... c'est la question numéro 3. Déduisons-en cosinus de, bien sûr, 7pi sur 12 et sinus de 7pi sur 12. Bien sûr, puis cosinus de pi sur 12 et sinus de, bien sûr, pi sur 12. Alors ici, on part du principe qu'on connaît déjà, bien sûr, on connaît déjà le module est un argument de A. Donc, A, on connaît déjà le module. Le module de A, on avait dit que c'était égal à 2. Et un des arguments de A c'est 19pi sur 12. Donc, on peut dire que c'est cosinus de 19pi sur 12 plus I sinus de 19pi sur 12. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît déjà avec le module et l'argument de A. Maintenant, on peut remarquer que 19pi sur 12, c'était quoi? Si vous remontez un peu, vous allez voir que 19pi sur 12, c'était 7pi sur 12 plus pi. Donc, on va transformer juste un peu l'écriture. Bon, on écrit sur la même ligne. Donc, c'est 2 cosinus de, bien sûr, 7pi sur 12 plus pi, parce que ça c'est ça qui fait 19pi sur 12 plus I sinus de 7pi sur 12 plus pi. Mais n'oublions pas que, bon, là aussi on peut développer, hein. Bon, on peut utiliser ce qu'on connaît bien sûr des angles remarquables, des propriétés trigonométriques des angles. Alors, ce qu'on sait, c'est que cosinus de pi plus alpha, ou bien alpha plus pi, cosinus de pi plus alpha est égal à, bien sûr, est égal à moins cosinus de alpha. Donc, c'est égal à, bon, 2 facteur de moins cosinus de 7pi sur 12. Maintenant, sinus de 7pi sur 12 aussi, c'est la même chose. Hein? Sinus de pi plus alpha est égal à moins sinus de alpha. Donc, c'est I. Donc, le moins sort sinus de 7pi sur 12. Maintenant, après qu'on ait fait ça, on va faire une petite identification avec notre A de départ. On va identifier ça avec notre A de départ. Et on avait quoi au départ? Au départ, on savait que, bien sûr, bon, on développe d'abord. Au départ, on savait que A était égal à combien? Tout ça, bon, si on développe d'abord avant de parler de ce qu'on avait au départ. Donc, moins 2 cosinus de 7pi
sur 12 moins 2 I sinus de 7 pi sur 12. Ça, on connaît déjà. Alors, au départ, or, on peut mettre or. Rappelons que ça, c'est A. Mais or, depuis le départ, A est égal à combien? Racine de 2 moins racine de 3 moins I racine de 2 plus racine de 3. Donc, par identification, on prend la partie réelle. Donc, cette partie réelle que vous avez là, c'est égal à ça. Et la partie imaginaire que vous avez là est égale à ça. Et donc, si on fait une identification, donc, on peut dire que donc, directement cosinus 2, je n'écris pas le 2 pour l'instant, 7 pi sur 12 est égal à racine carrée de 2 moins racine de 3, le tout sur le moins 2 là. Donc, je mets le moins 2. Et sinus de 7 pi sur 12 est égal à racine carrée de 2 plus racine de 3 sur 2 avec le signe moins, toujours. Ah non, ici il n'y aura pas de signe moins parce que par l'identification nous montre directement qu'on a moins et moins. Donc là, je devais prendre tout. Hein. Voilà, donc voici les deux valeurs qu'on cherchait. Cosinus de 7 pi sur 12 et sinus de 7 pi sur 12. Donc, c'est ce qu'il fallait donner. Alors, on passe à l'exercice, la question plutôt suivante. C'est de maintenant donner. Alors, je décale un peu la caméra vers là. Puis je soulève un peu. Alors là, c'est toujours... Bon, j'efface le tableau. Alors, on continue toujours la question... je pense que c'est la question 3 maintenant. Calculons. La valeur exacte de cosinus de, disons, pi sur 12 est
de sinus de pi sur 12. Alors, comment on donne ces valeurs-là? Bien sûr, on va faire de la même manière, toujours. On part toujours du principe que on connaît déjà cosinus de 7 pi sur 12. La remarque qu'il faut, c'est qu'on connaît déjà cosinus de 7 pi sur 12. Et on connaît déjà sinus de 7 pi sur 12. Maintenant, 7 pi sur 12, c'est combien? Remarque. Sept pi sur 12 est égal à pi sur 12 plus 6 pi sur 12. Donc, ce qui veut dire, c'est pi sur 12 plus, disons, pi sur 2. Hein? 6 pi sur 12, c'est pi sur 2. C'est bon. Donc, cosinus de, ça va faire donc pi sur 12 pi sur 12, si on voit bien, donc ça va être 7 pi sur 12 moins pi sur 2. Ce qui veut dire que cosinus de pi sur 12 égale cosinus de 7 pi sur 12 moins pi sur 2. Très bien. Donc maintenant, cosinus de, disons, alpha moins pi sur 2 est égal à donc, bien sûr, cosinus de, on fait le cosinus de A égale cosinus de moins A. Donc cosinus de, on peut mettre le pi sur 2 devant parce que les formules usuelles, on a pi sur 2 moins 7 pi sur 12 en passant par l'opposé. Et là c'est égal à combien? Là c'est égal à sinus de alpha. Cosinus de pi sur 2 moins alpha est égal à sinus de alpha. Donc c'est sinus de 7 pi sur 12. Et sinus de 7 pi sur 12, on l'avait. Donc cosinus de pi sur 12. Cosinus de pi sur 12 est égal à donc sinus de pi 7 pi sur 12 qui est égal à racine carrée de 2 plus racine carrée de 3 le tout sur 2. Donc on a fini avec cosinus de 7 pi sur 12 et sinus de 7 pi. Donc par la même logique, on dira que sinus de pi sur 12 est égal à sinus de 7 pi sur 12 moins pi sur 2. Donc on intervertit les deux écritures en faisant sortir un signe moins. Donc ça va mener vers sinus de pi sur 2 moins 7 pi sur 12. Maintenant, cosinus de pi sur 2 moins alpha, on connaît déjà, c'est égal à moins cosinus de, égal à cosinus de alpha directement. Donc c'est cosinus de alpha. Donc on aura moins cosinus de pi sur 12. Alors, cosinus de pi sur 12, on connaît déjà, c'est égal à, donc, on peut dire directement donc que sinus de, disons, pi sur 12
sinus de pi sur 12 est égal à moins, déjà cosinus de alpha c'est égal à moins racine de 2 moins racine de 3. Donc, et avec le moins, bien sûr, les deux moins sautent, il va rester. Donc, voici le résultat final pour sinus de pi sur 12. Donc, la toute dernière question, c'est de représenter graphiquement. La toute dernière question est de représenter graphiquement quelques points dont on connaît les affixes et l'ordonnée. Alors là, on va donner juste une idée sur la représentation graphique parce que on part du principe que, bien sûr, vous les connaissez bien. Le plus important, c'était de connaître les modules et l'argument. Donc, comme on connaît déjà les modules et l'argument, le reste devient facile. On va donner juste c'est encore sec par là. Ça marche pas. Tu peux me prêter un marqueur? C'est bon? C'est bon, vous l'avez vu? Voilà, maintenant pour le module et l'argument, on a demandé le module et l'argument de... Non, laisse tomber celui-ci. On a demandé le module et l'argument de quoi? De A. Oh, le marqueur déconne. De A, de moins A et de A au carré. Donc, vous connaissez déjà les modules. Le module de A s'affiche. Module de A est égal à 2. Donc, module de moins A aussi est égal à 2. Module de A au carré est égal à 4. Donc, les arguments aussi. L'argument de A au carré, c'est égal à 7 pi sur 6. Donc, c'est pi. Donc, pi, c'est tout ça. Plus pi sur 6. Donc, faisons comme ça. Pi plus pi sur 6. Cet angle-là, c'est pi sur 6. Pi sur 6, c'est combien de degrés? C'est 30 degrés. Donc, on mesure bien, en respectant la proportion, les 4 cm de module. Donc, voici la position du point. Voici la position du point A au carré. Donc, l'angle, c'était 7 pi sur 6. Et le module, c'est 4 cm. Alors, disons que pour A aussi, ou bien pour moins A, pour moins A, on aura bien sûr l'angle qui se reflète ici, ou plutôt disons pour A directement. Pour A directement, cet angle-là va venir juste de ce côté légèrement. Et le module, c'est combien de centimètres? C'est 2 cm. Hein? Donc si ça c'est 4, donc c'est logique d'avoir ici 2 cm. Ça c'est A. Maintenant pour, bien sûr, pour moins A, il suffit de... Moins A, c'est symétrie de A par rapport au centre du repère. Donc on aura directement moins A ici.
moins A. Et vous avez les 1 point de trucs. C'était tout pour cet exercice et j'espère que vous allez prendre le temps, bien sûr, de suivre tout en ayant un stylo. C'est ce que je suggère souvent, un stylo et une feuille à côté de vous. Comme ça, à chaque question, vous pouvez essayer d'écrire quelque chose et suivre bien l'exercice. Et tout exercice de la forme ne sera plus un problème pour vous. Merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur toujours les corrections des sujets de baccalauréat.